Si vous voulez, le changement climatique, nous, on l'a d'abord appréhendé via des calculs, comme quelque chose qui allait venir, et ensuite par des mesures qui corroboraient ou pas nos calculs. Donc c'est quelque chose qui était un petit peu cérébral. Et je crois que les manifestations les plus claires pour moi, ça a été celles qui étaient liées à la disparition de certaines formes d'hiver. Enfin, j'ai été élevé dans le sud-ouest de la France, qui n'a pas été une région toujours très enneigée, mais la neige est devenue très absente en fait. Et donc il s'est créé une espèce de différence entre des paysages qui sont vécus comme ceux d'une enfance lointaine et puis ceux qu'on vit maintenant où les choses ont quand même vraiment changé. Je serais très content, mais c'est assez difficile de trouver des photos de ce qu'était la végétation fin octobre, fin novembre, quand j'étais petit, parce que dans mon souvenir, elle est différente de maintenant. Et avec des feuilles qui paraissaient tomber plus vite. Mais c'est très difficile de démêler ce qui est de l'ordre du souvenir et de l'ordre de la réalité. Alors, on a des réalités chiffrées qui montrent qu'effectivement, il y a eu des changements. On a du mal, moi j'ai du mal à les ramener sans y mettre une part d'affect très fort à des souvenirs et en fait les choses les plus fortes se manifestent à l'échelle des souvenirs, à l'échelle des décennies qui sont passées, plus qu'à l'échelle de ce qui peut frapper de manière sur des périodes de temps plus courtes. Après, je ne sais pas moi si ça me suffirait en tant que scientifique à alerter sur les problèmes climatiques. Malgré tout, j'ai tenu ce rôle, un peu d'alerte sur les problèmes climatiques pendant des années. Je ne l'aurais pas fait rien que sur ces éléments-là. Je ne l'ai jamais fait que parce qu'il y a aussi les calculs, ce qu'ils indiquent, et puis les projections futures. En fait, je pense qu'on ne peut pas saisir le problème juste par l'observation de ce qui se passe. Le problème, il est toujours en avant de nous. Les gaz qu'on a effet de serre qu'on a produits, ils sont en train de créer le climat du futur. Donc c'est toujours le futur qui est au centre des interrogations qu'on a essayé de porter et des problèmes qu'on a essayé de mettre en avant. Sans le futur, sans cette image du futur qui est associée à tous les calculs qu'on a pu faire, je ne pense pas qu'on serait descendu sorti de nos laboratoires pour alerter. Mais c'est vrai qu'on a besoin, comme tous, de support. Et c'est la difficulté majeure de ces problèmes. C'est que si on se contente de voir pour croire, alors on sera toujours en retard par rapport aux problèmes. Donc il y a à la fois ce côté d'interrogation qui vient justement de la vision de quelque chose qui change autour de nous, mais en même temps on doit faire l'effort d'essayer de se projeter vers des situations qu'on n'a pas encore vues. Et c'est ça le plus difficile probablement.